Alors, bonjour, bienvenue à la séance ordinaire du 14 avril 2020. Il est présentement 19 heures. Écoutez, vous pouvez constater que le conseil municipal respecte les mesures de confinement. Nous sommes tous à la maison. On a d'ailleurs notre amie Jennifer Ouellette, conseillère municipale, responsable du dossier des finances, qui est un petit peu dans le noir. Évidemment, vous le savez que la couverture Internet à Saint-Hippolyte n'est pas à 100% et on en suit les conséquences. Alors, Jennifer, vous allez ce soir l'entendre, mais vous allez malheureusement pas pouvoir la voir. Alors, écoutez, je ne peux pas commencer cette assemblée-là sans vous dire un mot à tous. D'abord, de vous féliciter. On voit qu'à Saint-Hippolyte, les gens respectent les messages que le gouvernement nous a envoyés, donc les mesures de confinement. On les voit, on les constate. Est-ce que c'est parfait? Je ne le crois pas, mais je vois vraiment que les gens les respectent. Comme vous voyez ce soir, on doit tous s'adapter. On s'adapte à cette fameuse pandémie qui nous oblige d'être confinés à la maison, de limiter nos sorties. Alors, on a décidé de le faire. La pandémie, c'est une chose. On vit aussi les inondations. C'est vraiment, on y goûte. On y goûte ces temps-ci vraiment. Mais je veux que vous soyez assurés d'une chose, c'est que l'ensemble des services donnés par la municipalité sont en place. Donc, les services des travaux publics, on a la sécurité incendie qui sont là, nos vaillants premiers répondants qui sont là aussi pour vous autres. On a les services dans l'ensemble de la municipalité qui continuent d'être donnés dans la mesure du possible. Il se peut qu'il y ait quelques légers retards, mais soyez assurés d'une chose, chacun des employés de la municipalité est à votre service et chacun des membres du conseil aussi. Vous pouvez nous appeler si vous avez un problème, vous avez un conseiller, vous avez une conseillère par secteur, inquiétez-vous pas, rejoignez-les. Ils vont être immédiatement en contact avec le directeur général, M. Steve Deschênes. Et vous pouvez aussi m'envoyer des courriels de toutes sortes. Je vais faire en sorte d'y répondre dans la mesure du possible et surtout le plus rapidement possible. Et inquiétez-vous pas, je continue à prendre mes messages. Alors, je prends mes messages dans ma boîte vocale sans problème. Alors, si vous permettez, on va débuter immédiatement l'Assemblée avec le point 1, l'administration et affaires courantes. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 tel que présenté. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.3, adoption de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 11 mars au 14 avril 2020 au montant de 585 155 et 53 sous, tel que soumis par le service des finances. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.4, excusez-moi, amendement à la résolution 2020-03-067. Considérant la résolution 2020-03-067 adoptée le 10 mars 2020 concernant l'embauche d'une directrice au service de la culture, considérant que les bureaux administratifs de la municipalité sont fermés depuis le 13 mars 2020 dû à la pandémie de la COVID-19 prévalant au Québec, considérant également que suite à l'adoption de cette résolution, la date d'entrée en fonction de Mme Patricia Lopraino a été reportée au 30 mars 2020. En conséquence, je propose d'amender la résolution 2020-03 le 16 mars par le 30 mars 2020. Je seconde. Merci. 1.5, transfert budgétaire dû à une situation d'urgence, donc COVID-19. Considérant l'actuelle pandémie de la COVID-19 prévalant au Québec, considérant que la municipalité souhaite offrir à la population de Saint-Hippolyte différents services en contexte de crise, considérant la nécessité de doter la municipalité d'équipements et de matériel pour sécuriser le travail de ses employés, considérant l'embauche d'une ressource externe pour coordonner les mesures d'urgence au sein de son organisme, considérant que ces dépenses exceptionnelles n'étaient pas prévues au budget 2020. En conséquence, je propose d'autoriser un budget exceptionnel de 65 000 $ au poste budgétaire 02-230-00-690
et de financer cette dépense par un transfert budgétaire du poste 03-310-00-0000 immobilisation à même le budget. Et je seconde. Merci. 1.6, modification des taux d'intérêt sur toute créance exigible et impayée. Considérant que le règlement 1189-19 pourvoyant à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2020 prévoit que les taux d'intérêt sont fixés à 13 % par année sur tout compte échu. Considérant que conformément à l'article 981 du Code municipal du Québec, le taux d'intérêt est de 5 % par année. Considérant que l'article 981 du Code municipal du Québec permet au Conseil de fixer un taux d'intérêt autre par résolution. Considérant les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt. En conséquence, je propose de fixer le taux d'intérêt sur toute créance exigible pour toute année et impayée à 13 % jusqu'au 13 mars 2020, de fixer le taux d'intérêt sur toute créance exigible pour toute année et impayée à 0 % par an à partir du 14 mars 2020 et de maintenir ces taux jusqu'au 30 juin 2020. Je seconde. Merci. 1.7, établissement d'une servitude Hydro-Québec et Bell Canada, autorisation de signature. Considérant que dans le cadre de la construction du nouveau poste de l'Achigan, Hydro-Québec procédera au remplacement des poteaux de bois existants et à la reconstruction de la ligne de distribution actuelle. Et considérant que la municipalité, considérant la nécessité pour la municipalité d'accorder à Hydro-Québec et Bell Canada une servitude pour des lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de télécommunications, en conséquence, je propose d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada sur une partie des lots 6 317 419 et 6 317 420 du CADA du Québec d'une superficie approximative de 157,9 mètres carrés, le tout conformément au plan préparé par M. S. Giroux en date du 5 février 2020. Et d'autoriser le maire et la greffière, secrétaire trésorier adjointe ou le directeur général et secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité l'option de servitude à intervenir entre Hydro-Québec ainsi que tout document nécessaire à cette fin. Et je seconde. Merci. 1.8, appui à la démarche de Bell auprès du CRTC dans le cadre du Fonds pour la large bande. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte désire appuyer la démarche de Bell dans la présentation de projet d'amélioration de la couverture Internet auprès du CRTC dans le cadre du Fonds pour la large bande, considérant que le projet proposé permettrait de rendre accessible une connexion Internet fiable, rapide et de qualité pour les citoyens de Saint-Hippolyte. En conséquence, je propose d'appuyer la démarche de Bell dans la présentation de projets d'amélioration de la couverture Internet auprès du CRTC et d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à signer au nom de la municipalité une lettre d'appui à cet effet. Et je seconde, M. le maire. Je pense que personne ne va s'opposer à ça présentement, n'est-ce pas? Non, effectivement. Alors, on va passer maintenant au volet soumission, contrat et règlement. Donc, 2.1, dépôt et avis de motion, règlement numéro 1196-20 relatif à la sécurité incendie. Je, Patrice Goyer, dépose le projet de règlement numéro 1196-20 relatif à la sécurité incendie et donner avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Merci. 2.2, dépôt et avis de motion, règlement numéro SQ-901-01, modifiant le règlement SQ-901 portant sur la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les rues, les trottoirs et les parcs et les places publiques. Je, Patrice Goyer, dépose le projet de réglementation numéro SQ-901-01, modifiant la réglementation SQ-900 portant sur la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les rues, les trottoirs, les parcs et les places publiques et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Merci. 2.3, adoption.
règlement numéro 1195-20 sur le lavage des embarcations et l'accès à certains plans d'eau. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt de projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 11 février 2020, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que le changement apporté entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption le cas échéant, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Grosso modo, c'est le règlement qui s'appliquait au lac de l'Achigan qu'on a adapté pour qu'il puisse s'appliquer au lac Éco et au lac Bleu, au lac Conley. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1195-20 tel que présenté. Et je seconde. Merci. Merci. Alors, 2.4, adoption règlement numéro SQ-900-39 modifiant l'annexe G du règlement SQ-900 sur la circulation et le stationnement. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt de projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 12 novembre 2019, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant. Par conséquent, considérant que le règlement a été émis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, par conséquent, je propose d'adopter le règlement SQ-900-39 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 2.5. Adoption, règlement numéro SQ-900-40, modifiant le règlement SQ-900 sur la circulation et le stationnement par l'ajout de panneaux d'arrêt. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé d'un dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 10 mars 2020. Et considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant, et considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Ici, juste comme rappel, on parle d'un nouvel arrêt coin de la rue Colibri et du chemin du lac Conley. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement SQ 900-40 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 2.6, octroi de contrat soumission numéro 948-20, nettoyage des rues et des stationnements. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 948-20 pour le nettoyage des rues et des stationnements, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 11 mars 2020, soit chez M. J.R. Villeneuve, Entretien Villeneuve, qui a déposé les seules soumissions acceptables. Donc, on a, pour une durée d'1 an, plusieurs options disponibles pour l'ensemble du territoire à 179 448. On a fait des tests aussi par secteur, savoir si ce n'était pas préférable d'y aller séparé. Et finalement, c'est M. Villeneuve qui va l'avoir et je vous lis la résolution pour la durée et les termes du contrat. Considérant que l'article 938-3 du Code municipal prévoit que lorsqu'un seul soumissionnaire conforme a été reçu et que le prix proposé accuse un écart important entre celui prévu dans l'estimation établie, la municipalité peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission sans toutefois changer les autres obligations. Et considérant qu'à cet effet, des négociations ont eu lieu avec le soumissionnaire et qu'une entente a été signée le 30 mars 2020 pour un prix révisé des taux unitaires de l'option 2 pour une durée de 1 an pour un montant estimé à 106 996,80 plus taxes incluses. Donc, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour le nettoyage des rues et des stationnements à Entretien J.R. Villeneuve, Inc. pour une période d'1 an sur une base des prix unitaires au montant estimé révisé à 106 996,80 taxes incluses selon les termes et conditions du document d'appel d'offres et de l'entente de prix révisé, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 320 03 459.
Et je seconde. Merci. 2.7, octroi de contrat soumission 949-20, réaménagement géométrique de l'intersection des chemins du lac Bertrand et des Hauteurs. Considérant que le chemin du lac Bertrand est utilisé comme route de camionnage et qu'il convient de sécuriser l'intersection avec le chemin Les Hauteurs, considérant que cette dépense fait l'objet d'une distribution entre la municipalité, Sobeys et le ministère des Transports du Québec, tel qu'établi dans le protocole d'entente entre les parties, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 949-20 pour le réaménagement géométrique de l'intersection des chemins du lac Bertrand et des Hauteurs, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 27 mars dernier, soit la compagnie 92-67-73-68 Québec Inc. au montant de 1 830 536, Pavage Unipro au montant de 1 859 509 et Charix Incorporé au montant de 1 885 697. Et considérant les plus bas soumissionnaires conformes et la recommandation de nos consultants, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour le réaménagement géométrique de l'intersection du chemin du lac Bertrand et des Hauteurs à 92-67-73-68 Québec Inc. au montant de 1 830 536 et 28, taxes incluses. Selon les termes et conditions du contrat d'appel d'offres numéro 949-20, le tout conditionnellement à ce que le ministère des Transports et Sobeys entérinent l'acceptation de la dite soumission et le partage des coûts qui leur sont liés en vertu des protocoles d'entente intervenus entre les parties, d'imputer la dépense au poste budgétaire 22 300 46 721 et de financer la partie municipale de cette dépense par les redevances provenant de la carrière et sablière. Un secondaire, s'il vous plaît. Seconde. Je seconde. Ah, tout le monde en même temps, on se seconde tous. Alors, vous voyez, c'est unanime. Un conseil qui s'entend bien, c'est comme ça. Alors, 2.8, octroi de contrat soumission numéro 950-20, surveillance des travaux d'aménagement de l'intersection des chemins du lac Bertrand. Alors, c'est la surveillance des travaux ici. Donc, c'est le chemin du lac Bertrand et des Hauteurs. Donc, dans la même foulée, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 950-20 pour la surveillance des travaux d'aménagement de l'intersection du chemin lac Bertrand et des Hauteurs, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 9 avril dernier, soit IFG Axiom pour un montant de 107 386 et 65 et GBI pour un montant de 147 540 et 75. Et considérant la soumission a reçu le meilleur pointage, oui, parce que pour une surveillance, on doit aussi pondérer les compagnies. Donc, le pointage final pour IFG était de 12,51 et pour GBI était de 9,22. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la surveillance des travaux d'aménagement de l'intersection du chemin des Hauteurs et du lac Bertrand aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit IFG Axiom, au montant de 105 386 65, taxes incluses, selon les termes et conditions du document d'appel d'offres numéro 949-20. Le tout conditionnellement à ce que le ministère des Transports et Sobeys entérinent l'acceptation de la dite soumission et le partage des coûts qui leur sont liés en vertu des protocoles d'entente intervenus entre les parties. D'imputer la dépense au poste budgétaire 02 320 00 971 et de financer la partie municipale de cette dépense par les redevances provenant de la carrière et sablière. Et je seconde. Merci. 2.9, octroi de contrat, soumission 951-20, réparation et de nouveaux pavages dans les limites de la municipalité. Vous avez compris qu'on prépare nos travaux d'été. Malgré la situation actuelle, on passe quand même toutes les soumissions et on y va et on va s'adapter à la situation le moment venu. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 951-20 pour la réparation et le nouveau pavage dans les limites de la municipalité, considérant que les différents travaux prévus pour la réfection du pavage sur le territoire de la municipalité, considérant les budgets disponibles,
Considérant aussi qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 11 mars dernier, soit la compagnie Gilles Lavoie et Fils pour des travaux de type A à 78 608, LEGD, qui n'a pas soumissionné pour le rapiessage, mais pour des travaux de réfection de certaines routes selon l'option 1 à 712 763 et 786 086. Pavage Multipro aussi soumissionné pour des travaux de pavage suite à réfection des routes. Roxborough Excavation a soumissionné aussi pour le pavage de certaines routes. Construction à Nord et Uniroc Construction et Pavage Jérômien aussi ont soumissionné. Donc, je rappelle qu'il y a deux types de travaux, de type A pour du rapiessage et de type B pour du resurfaçage au complet. Considérant qu'il est plus avantageux d'opter pour le choix de l'option 1 dans des travaux de type B et considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la réparation et le nouveau pavage dans les limites de la municipalité au soumissionnaire suivant, le tout selon les termes et conditions du document d'appel d'offres des soumissions reçues. Donc, des travaux de type A pour du rapiessage à Gilles Lavoie et Fils Incorporé pour un montant de 78 608,29 taxes incluses. Et pour des travaux de type B, soit des travaux de pavage complet, option 1, à LEGD Inc. pour un montant de 712 763,83 taxes incluses. Et d'imputer les dépenses au poste budgétaire désigné pour les travaux réalisés, le tout en fonction des budgets disponibles et sous réserve de l'approbation des règlements d'emprunt finançant les dites dépenses. Déjà second. Merci. 2.10, octroi de contrat soumission 952-20, fourniture de produits de carrière. Donc, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 952-20 pour la fourniture des produits de carrière et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 11 mars dernier, soit Beauval Division Sable LG. J'ai des prix sans transport, prix avec transport pour un total de 82 155,39. Carrière Laurentienne Division Unijack, montant de 96 067,36. Et Lafarge Canada au montant de 122 868,2. Considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture des produits de carrière à Beauval Inc., Division Sable LG, au montant de 82 155,39, taxes incluses, selon les termes et conditions du document d'appel d'offres et de la soumission reçue, et d'imputer les dépenses au poste budgétaire désigné pour les travaux réalisés au cours de la saison 2020. Le tout en fonction des budgets disponibles et sous condition de l'approbation des règlements d'emprunt finançant les dites dépenses. Déjà seconde. Merci. 2.11, octroi de contrat soumission 953-20, location d'équipement avec opérateur. Donc, toujours dans le but de préparer nos travaux d'été, on a à faire des soumissions pour différents types d'équipements et ça, on les fait à chaque année. On demande des prix à taux horaire à plusieurs contracteurs pour différents types d'équipements. Et selon leur disponibilité, on les appelle pour faire des travaux en régie avec nous. En considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 953-20 pour la location d'équipements avec opérateur. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions des entreprises suivantes le 11 mars dernier, soit Excavation Corbeil, les entreprises R. Hochkin, les entreprises DMAC 2011, Transport Terrassement BG, les excavations Serge Gingras, Construction S. Chevalier, Service Mini-Excavation Yves, TAG Industriel et Construction Cusson. Considérant les soumissions reçues et les plus bas soumissionnaires conformes, en conséquence, je propose d'octroyer les contrats pour la location d'équipements avec opérateur pour les travaux d'excavation aux plus bas soumissionnaires conformes selon les types d'équipements et en conformité avec les termes et conditions du document d'appel d'offres et des soumissions reçues, et d'imputer les dépenses au poste budgétaire correspondant aux travaux réalisés en fonction des budgets alloués. Bruno, tu étais sur mute. Alors, ça prend un secondaire.
Une seconde. Je seconde, Monsieur le maire. On n'a pas encore l'habitude de se défaire du mute, hein, les amis? Alors, on continue dans nos merveilleux octrois de contrat. Alors, octroi de contrat soumission numéro 954-20, service de laboratoire travaux 2020. Dans l'octroi des contrats, je vous rassure, c'est la dernière. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation numéro 954-20 auprès de 5 entreprises pour le service de laboratoire travaux 2020, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes au 9 avril 2020 sur la compagnie Wood pour un montant de 15 731, la compagnie Groupe ABS, montant de 15 772,50, Solmatec, montant de 17 348,75 et FNX Innov Inc., au montant de 23 020,75. Considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour les services de laboratoire 2020 à Wood au montant de 15 731 selon taxes incluses, selon les termes et conditions du document d'appel d'offres et de la soumission reçue. D'imputer les dépenses au poste budgétaire désigné pour les travaux réalisés, le tout en fonction des budgets disponibles et sous réserve de l'approbation des règlements d'emprunt finançant les dites dépenses. Je seconde. Merci. Donald, tout va bien, mon ami Donald? Tu parles à moi? Oui, c'est parce que tantôt, on voyait ton doigt puis on voyait ta main, là, mais ça va. Alors, nous, on apprécie ça. Il n'y a pas de problème, mon ami. Non, mais mon problème, Monsieur le maire, c'est que ma pile sur mon téléphone cellulaire commence à être faible. Alors, je courais après les fils. Ah, OK. Il n'y a pas de problème. On s'adapte, comme on dit depuis le début. Allez, les gens, soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors, on continue. 2.13. Renouvellement du contrat de licence et de soutien technique de ICO Technologies. Alors, considérant l'acquisition du logiciel ICO Technologies, anciennement Target Incendie, permettant d'améliorer la conception des rapports et des statistiques réalisés par la sécurité incendie en 2015, considérant la nécessité de maintenir la licence à jour et le service de soutien aux techniques actifs, considérant l'entente de renouvellement du contrat de licence et soutien technique reçu le 8 avril 2020, laquelle entente est une durée de 5 ans. En conséquence, je propose de renouveler la licence et l'entente de soutien technique avec ICO Technologies pour une période de 5 ans pour un montant de 1838,45 taxes incluses pour l'année 2020, lequel sera majoré de 2,5 par année pour la durée de l'entente. D'autoriser le maire et la greffière et le secrétaire trésorière ou le directeur général et secrétaire trésorier à signer au nom de la municipalité l'entente de renouvellement du contrat de licence et de soutien technique à intervenir entre les parties rétroactivement en date du 1er janvier 2020 et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02-220-00-414. Je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet ressources humaines. Donc, 3.1, nomination d'un contremaître au service des travaux publics, poste cadre permanent à temps plein. Considérant la résolution numéro 2020-03-068, adoptée le 10 mars dernier, autorisant l'embauche d'une contremaîtresse au service des travaux publics, et considérant le désistement de Mme Sandra Thibault pour des raisons personnelles, considérant le processus de recrutement et la recommandation du comité de sélection, en conséquence, je propose de nominer M. Alexandre Dumoulin au poste cadre permanent à temps plein à titre de contremaître au service des travaux publics à compter du 1er mai 2020, selon les conditions prévues au contrat de travail, et d'autoriser le maire ou en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général et secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à durée indéterminée à intervenir entre les parties et d'abroger la résolution numéro 2020-03-068. Tout le monde est sur mute. Et je seconde. Merci, Mme Ouellet. Merci. Alors, on va passer maintenant au volet travaux publics. 4.1. Je seconde.
Oui, merci Jennifer. Alors, au volet travaux publics, donc 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, bonsoir à tout le monde. Vous avez vu que malgré la situation actuelle, je pense que le service des travaux publics a le souci que les choses se fassent pareil. C'est pour ça que tous les contrats qu'on avait prévus, on les passe pareil. On travaille à mettre en place notre été parce qu'on a pris des mesures en fonction de faire travailler notre équipe des travaux publics. En passant, d'entrée de jeu, avant de présenter le rapport, je tiens à féliciter et à remercier toute l'équipe de travaux publics qui assure les services essentiels. On parle de travaux d'urgence sur les routes, soutien au niveau de l'aqueduc, entretien des bâtiments. D'ailleurs, j'ai comme effet qu'ils ont sorti hier beaucoup suite aux pluies diluviennes qu'on a eues. J'aurai un petit compte rendu à faire, mais qu'on soit rendu dans le rapport mensuel. Mais chapeau à toute l'équipe et on a des personnes très dévouées aux travaux publics et je tiens à le mentionner. Au rapport mensuel du service des travaux publics en date du 31 mars 2020, bien, dans les chiffres, ce qu'on voit principalement, c'est une augmentation significative des requêtes de la voirie cette année pour le mois de mars, considérant contrairement à l'année passée. Bien, c'est dû à la situation actuelle. C'est sûr et certain qu'on a eu beaucoup d'interventions à faire sur nos routes et on n'est pas sans prendre ça en considération. Par contre, si on regarde les autres requêtes pour les interservices, bien, ils ont diminué beaucoup parce qu'on a des parcs qui sont fermés, on a des choses au niveau de nos services internes qui se font moins rapidement. Donc, on a priorisé toutes les interventions extérieures de voirie. Aux activités de déneigement, en date du 31 mars, et je tiens à le mentionner, les rapports qui sont là ne tiennent pas compte des 2 dernières semaines. Donc, pour le mois de mars, on avait 62,7 mm de pluie de tombée. Et je m'attends peut-être à ce que le mois d'avril soit similaire, souhaitant que ce ne soit pas trop intense, parce que déjà là, comme je vous disais hier, suite au coup d'eau qu'on a reçu, on a eu beaucoup de ponceaux à déboucher et on a perdu une partie de la 116e qui a été sectionnée en 2. Il y a eu un détour de fait parce qu'il y a une possibilité de le faire. Il y a eu des interventions qui ont été faites sur la 305e avenue et toute l'équipe est à recalculer les travaux pour remettre ça en fonction le plus rapidement possible. À venir en avril, bon, on a des demandes de prix. Vous avez vu qu'il y a eu des ouvertures d'appels d'offres pour de la pulvérisation de pavage. Il y a en cours la préparation de l'achat de nouveaux camions 10 roues pour le service et aussi la préparation pour l'hiver prochain d'une soumission pour un tracteur souffleur pour nos trottoirs et nos installations. On a aussi l'entrée en poste du nouveau contremaître, l'offre d'emploi pour le coordonnateur des travaux en remplacement de M. Alexandre qui va monter comme au poste de contremaître et les entrevues pour ce poste, un poste de journalier étudiant pour les travaux de cet été. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. Alors, on va passer maintenant au volet urbanisme. Alors, 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, voici, M. le maire, pour le mois de mars, malgré tous les événements qu'on a eu à subir, pour le rapport du mois de mars, c'est pas trop mal par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Alors, voici, en tout, on a eu 58 permis qui ont été émis pour une valeur de 3 700 quelques mille dollars. Et on compte 10 nouvelles résidences, mais évidemment, ce sont pour des permis de résidence, ce ne sont pas construites. Et ça pour une valeur de 2 700 000 dollars. Pour l'année, alors si on compare, depuis le début de l'année, on a eu 157 permis qui ont été émis pour une valeur de 8 millions, pas loin de 500 000 dollars. De ce nombre, on compte 21 nouvelles résidences pour une valeur de 5 445 000 dollars. Et comme comparatif, si on compare avec l'an dernier, on a une baisse en fait de 9 permis au niveau des nouvelles résidences et on compte une de moins que l'année dernière. Alors, c'est assez spécial, mais on devrait s'attendre cependant à un résultat un peu différent pour le mois d'avril. Alors, on verra à ce moment-là. Pour les infractions, il y a eu 9 nouvelles requêtes qui ont été déposées et il y a eu 11 nouvelles requêtes, mais il y en a 9 qui ont été fermées. Alors, pour l'année, il y en a eu 47 et 41 ont été fermées.
Alors, en général, je vais consulter plus de détails, mais je vais déposer le rapport pour consultation ultérieure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? C'est le dépôt du rapport, mon ami. Merci beaucoup. Non, Oui. c'est le rapport. Alors, on va continuer 5.2, si vous permettez. 5.2, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, on en a deux ce mois-ci. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour des demandes de permis pour les travaux suivants. Alors, on a un PIA au 635 chemin de Kilkenny, que je vais vous montrer tout à l'heure, et un PIA sur la 382e avenue, 72-382e avenue. Alors, le premier sur le chemin Kilkenny, c'est une modification de revêtement extérieur. Alors, on les voit sur l'image. Vous allez voir, ça a l'air, comme couleur, ça a l'air un peu pâle, un peu rose, mais c'est plutôt du beige. Ça fait partie des palettes de couleurs qu'on a soumises avec le PIA. Alors, ça nous paraît acceptable, d'autant plus, je crois que c'est plus ou moins visible à partir du lac. Mais en général, les changements proposés sont acceptables. Pour le PIA du 72-382e avenue, consiste à construire une nouvelle résidence, mais sur un terrain situé en deuxième couronne du lac Lachigan. Et on la voit à peine, sinon on ne la voit absolument pas avec la végétation et la distance qu'il peut avoir du lac. Mais de toute façon, le seul qui est proposé nous est acceptable. Alors, en conséquence, considérant que les critères et objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 1007-10 sont démontrés, en conséquence, je propose d'accepter les projets énumérés ci-dessus et ce, conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. Et je seconde. Merci. Alors, on passe maintenant au volet dérogation. 5.3, demande de dérogation mineure 2020-0016-684, 305e avenue. Alors, la 305e avenue, 684, exact. Alors, ici, un certificat de localisation qui avait été émis au mois de janvier 2020 pour une nouvelle résidence. Il indique qu'une marge latérale gauche est non conforme au règlement. Alors, considérant que la marge latérale est à 4,79 mètres, alors que le règlement exige 5 mètres, alors considérant, et vous voyez les parties en rouge, je crois, alors considérant que la partie du bâtiment qui empiète dans la marge correspond à un mur en porte-à-faux d'une longueur de 2,71 mètres. Alors, vous la voyez sur l'autre image. C'est comme un bay window, mais je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Alors, la recommandation du comité exécutif a été soumise. Les publications ont été faites. Et en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2020-0016 qui affecte la propriété située au 584-305e avenue, qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 0,21 mètres dans la marge latérale gauche de 5 mètres. Et je seconde. Merci. 5.3, demande de dérogation mineure 2020-0016 au 684-305e avenue. Oh, ça a déjà été fait. Désolé, excusez-moi. C'est la 5.4 plutôt. Demande de dérogation mineure 2020-0019 au 440-305e avenue. Désolé. OK. Alors, c'est pour une rénovation et l'agrandissement de la résidence qui a été construite en 68. Il y a une partie de l'agrandissement qui était réalisée, c'est une galerie existante, en fait, qui est couverte et grillagée, qui est située à l'intérieur de la bande riveraine. Et à l'époque, elle bénéficiait de droits acquis, je crois que c'était antérieur
la législation pertinente. Alors, mais considérant que l'agrandissement, en fait, ce qu'il veut, c'est transformer la galerie en véranda. Et à ce moment-là, la véranda est considérée comme une partie du bâtiment, alors que ce n'est pas le cas en ce qui concerne la galerie. Alors, on s'est posé la question à savoir, est-ce que cet empiètement, même si c'est sous la galerie, mais ça devient comme tel une partie du bâtiment. Et c'est un empiètement qui est dans la bande riveraine. Il faut considérer que tous les empiètements dans la bande riveraine ont une importance beaucoup plus grande que lorsqu'on parle d'empiètement dans les marges de recul. Parce que c'était fait dans l'intérêt de la population en général, tandis que les marges de recul, ça a surtout son impact pour les voisins. Alors, la jurisprudence est également beaucoup plus sévère en ce qui concerne les empiètements dans la bande riveraine. Et en conséquence, je vais recommander au Conseil de refuser cette demande de dérogation. Alors, toutes les formalités ont été suivies, la publication a été faite. Alors, en conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure 2020-0019 qui affecte la propriété située au 440-305e avenue et qui consistait à autoriser pour la résidence un empiètement supplémentaire de 17 mètres carrés à l'intérieur de la bande riveraine de 10 mètres. Alors, j'ai donné les motifs. Je pense que... Est-ce que quelqu'un seconde cette demande? Je seconde. Merci. Demande de dérogation 5.5, demande de dérogation mineure 2020-0020 au 62 373e avenue. Alors voilà, ici, encore une fois, c'est un agrandissement à même la galerie qui est située dans la cour avant. Alors, ce n'est pas un agrandissement, contrairement à la proposition précédente qui consistait à agrandir dans la bande riveraine. Ici, c'est dans la marge de recul. Alors, considérant que la résidence empiète déjà dans cette cour avant, étant située à 2,29 mètres de la ligne, considérant cependant que cet empiètement bénéficie de droits acquis, comme nous, considérant que l'agrandissement serait de 2,35 mètres de la ligne latérale. Il y a eu une recommandation du comité exécutif et les publications nécessaires, mais lorsque on a examiné attentivement cette demande, l'élément qui nous manque, c'est le préjudice. Est-ce qu'il y a vraiment un préjudice de causer aux propriétaires si on refuse cette demande? Parce que les dérogations, ce ne sont pas des permissions qui sont accordées comme ça sans autre motif. Il faut avoir des motifs importants. Et lorsqu'on ne perçoit pas ou on ne nous a pas expliqué les conséquences pour le propriétaire si on lui refusait cette demande, alors on a décidé de proposer, de reporter cette demande pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui motive cet agrandissement. Alors, Et je seconde. OK, merci. 5.6, demande de dérogation mineure 2020-0021 au 26 111e avenue. Ouais. Alors, considérant qu'un certificat de localisation de 2009 préparé pour la vente de la résidence était situé montrait qu'elle était située à 4,63 mètres de la ligne latérale gauche. Vous voyez bien sur l'écran. Alors, considérant que la marge prescrite du règlement est de 5 mètres, considérant qu'un certificat de localisation en 2010, préparé aussi pour la vente de la propriété,
indique la même marge de 4,63 mètres et la non-conformité de celle-ci. Alors, considérant qu'un certificat de localisation en 2002 indiquait une résidence conforme à 7,21 mètres de la ligne latérale gauche. C'est un peu complexe, mais vous voyez qu'il y a eu des certificats de localisation successifs au cours de vente de la propriété. Considérant qu'en 2014, le propriétaire actuel s'est vu accorder un permis pour faire une semelle de béton sous un salarium. Encore de la construction sous des bâtiments déjà existants, considérant qu'un salarium a été ajouté sur la galerie en 2002 et 2014 par le propriétaire précédent, que ce salarium aurait été à 4,63 mètres de la ligne latérale. Alors, c'est une non-conformité, encore avec une ligne de recul. Cette non-conformité complique la vente de la propriété, ça évidemment. Considérant que la recommandation du comité consultatif a été soumise, considérant, excusez-moi, c'est cette situation, c'est au 26, c'est ça. Alors, considérant qu'un avis de publication a été publié, évidemment, considérant que le conseil municipal a entendu les différentes personnes qui étaient intéressées, en conséquence, nous proposons d'accepter la demande de dérogation mineure 2020-0021 qui affecte la propriété située au 2611 avenue, 111e avenue qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 0,37 mètres dans la marge latérale gauche de 5 mètres. Évidemment, considérer l'empiètement mineur dans cette ligne latérale. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui, je seconde. Merci. 5.7, demande d'usage conditionnel UC 2020-0014 affectant la propriété située au 245 chemin du lac Conley. Alors, considérant qu'un certificat de localisation de 2019 préparé pour la vente de la résidence indique que la résidence située au 4,63 mètres de la ligne latérale gauche, considérant que la marge prescrite au règlement est de 5 mètres, considérant qu'un certificat de localisation 2010 préparé aussi pour la vente, est-ce que j'ai le bon? C'est bon, je suis rendu à 5,6. 5.7. 5,7. M'excuse, je me rappelle. C'est une demande d'usage conditionnel. Mais voilà. Ça n'est plus une dérogation. Il n'y a pas de problème, mon ami. Alors, les dérogations, les demandes d'usage conditionnel, c'est pour permettre un usage conditionnel pour un usage d'entreprise de déneigement et d'excavation. Je crois que ça existe depuis un certain nombre d'années. Considérant que les critères d'évaluation du règlement sur les usages conditionnels 1014-15 sont respectés, parce qu'il y a énormément de conditions, effectivement, lorsqu'on veut avoir un usage conditionnel différent, par exemple, dans une zone résidentielle. Considérant la recommandation du comité consultatif, considérant qu'un avis a été publié dans le journal, également, on a des installations sur la propriété, des affiches qui sont installées sur le terrain de la propriété, ce qui en fait finalement un avis très public. Alors, considérant qu'il rencontre les critères de notre règlement, en conséquence, je propose d'accepter la demande d'usage conditionnel UC 2020-0014 affectant la propriété située au 245 chemin du lac Conley qui consiste à autoriser l'usage d'entreprises de déneigement et d'excavation qui est en réalité située pas mal à l'arrière de la propriété et sera pratiquement pas visible de la rue. Je seconde. Alors, merci. C'est plus difficile quand on n'est pas un à côté de l'autre. Effectivement, c'est un défi. Ouais.
Alors, on continue. On a maintenant 5.8, approbation des noms de rues. Ah, c'est le plus difficile, celui-là. Considérant le nouveau projet résidentiel, le domaine de la colline, considérant que le promoteur soit doté d'une banque de noms de rues, en conséquence, il propose d'approuver les noms. Je propose d'approuver les noms suivants. Alors, ce sont, de quoi on me dit que c'était des papillons, évidemment. Rue du Monarque, on connaît bien. Rue Vice-Roi, rue Amiral, rue Saturne, ou Saturnie, excusez. Rue Montréal, rue Volquin, rue Petite-Vanesse, rue de l'Aucelle, rue Satie, rue Vanesse. Oups! Deux rues Vanesse. L'un, c'est Petite-Vanesse, l'autre, c'est Vanesse. Alors, rue du Tigré, excusez. Tous des noms de papillons que vous connaissez, M. le maire. Hein? Le suivant, c'est Odonyme à la Commission de toponymie du Québec pour officialisation. Je seconde. Quelqu'un seconde? Merci. Merci. On va passer maintenant au volet environnement, donc 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Ah, je pense que Bruno, il est sur mute. Désolé, je recommence. Merci, M. le maire. Du côté de l'environnement, Mère Nature se porte très bien de ce temps-ci. Il y a beaucoup moins de pollution. C'est ça, fait que je vais faire le rapport assez rapidement. Donc, ce qui est important de se rappeler, précaution, en fait, de limiter les risques de propagation des citoyens qui effectuent leur achat avec des sacs réutilisables, ce qu'on a lancé au mois de janvier, doivent les laver régulièrement et prendre des précautions d'usage pour réduire le risque de contamination. D'ailleurs, la majorité des épiciers vous demandent de manipuler vos propres sacs là, pour ceux qui les utilisent encore, mais aujourd'hui, on a ramené, on a permis les sacs de plastique pour la durée du COVID-19. Il faut aussi prendre en considération que les mouchoirs, les gants, les masques, les lingettes jetables et autres produits de protection doivent être mis dans un sac de poubelle et fermés. Puis c'est bien important que ça ne se retrouve pas au recyclage ni dans les toilettes. D'un autre côté, comme vous avez pu remarquer, dans les épiceries, ils ne prennent plus les consignes. Fait que ce qu'on vous demande, c'est de les garder à la maison. Dès que la COVID-19 va être terminée, vous allez pouvoir les rapporter. Vous allez faire une fortune avec ça. Le service des collectes des ordures, les matières recyclables et les matières organiques, comme vous avez pu vous en rendre compte, continuent à être recueillis de façon habituelle. Les routes sont plus efficaces parce qu'il y a moins de monde sur les routes. Les écocentres de la Rivière-du-Nord ont poussé leur date d'ouverture, puis pour l'instant, on n'a pas de dates qui sont déterminées là, pour l'ouverture officielle. Puis le programme des vidanges des fosses septiques est maintenu. Et je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. Ça fait un marathon. 6.2, octroi d'une aide financière, Association des résidents du lac Éco des 14 îles, donc l'ARLEC. OK. Considérant la demande d'aide financière de l'Association des résidents du lac Éco des 14 îles, l'ARLEC, pour leur projet d'achat de bouées pour la protection du lac Éco, considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds de programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert de la municipalité. En conséquence, je propose d'octroyer, conformément au programme de soutien à l'action environnementale du Fonds vert de la municipalité, une aide financière à l'Association des résidents du lac Éco et du lac des 14 îles, l'ARLEC, au montant de 5 580,91 taxes incluses, et de financer cette dépense par le Fonds vert constitué par le règlement 1146-17. Et je seconde. Merci. 6.3. 6.3, affectation de dépenses au Fonds vert, donc outils de communication pour la protection du lac Éco. Dans la même veine, considérant que la municipalité a créé une réserve financière appelée le Fonds vert pour soutenir la réalisation des projets en matière d'environnemental sur le territoire de la municipalité, considérant qu'un plan d'action a été élaboré pour l'année 2020 par le Service de l'environnement en collaboration avec le Comité de la protection du lac Éco, comprenait l'affichage de panneaux et la création de dépliants visant à informer les utilisateurs du lac Éco sur les nouvelles règles à respecter pour protéger le lac, considérant que la dépense admissible dans le cadre du programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert totalise un montant de 2 604,20
lesquelles se détaillent comme suit. Donc, 4 affiches de 4 pieds par 4 pieds, la conception graphique, l'impression, 8 poteaux quincaillerie. Donc, après ça, il y a 4 panneaux alupanel des mêmes dimensions, un panneau alupanel pour la mériophile à épi, puis le dépliant d'informations sur le code d'éthique et les zones de navigation. Donc, pour un total de 2604,20 $. Par conséquent, je propose de financer cette dépense par le fonds vert constitué par le règlement 1146-17 et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-470-00-970. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet culture et bibliothèque. Alors, 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et bibliothèque. Bonsoir. Alors, dans le cadre de la semaine de relâche en début du mois de mars, il a été offert un atelier de fabrication de marionnettes. Il y a plusieurs familles qui se sont déplacées à la bibliothèque pour y participer. Par la suite, on est entré dans les mesures préventives de la COVID-19. Alors, la bibliothèque a été fermée. Toutefois, plusieurs activités ont été offertes depuis, comme les matinées animées sur la page Facebook de la municipalité. Ainsi, tous les jours à 9 h, les familles sont conviées à découvrir les activités proposées, tant au niveau culturel que de loisirs. On pense aux familles dans ce contexte de confinement avec des animations pour la marmaille. Aussi, avec l'heure du conte virtuel, la première a été mise en ligne il y a plus de 3 semaines et a connu un grand succès avec plus de 3000 visionnements. Elle mettait en vedette le conteur de la bibliothèque, Gilles, et le professeur d'art dramatique de la Nouvelle École de Saint-Hippolyte, Madame Stéphanie. À noter que des capsules hebdomadaires de l'heure du conte virtuel seront présentées tous les mardis matin à 9 h. Des invités spéciaux se joindront à Gilles pour présenter aux enfants des contes animés. De plus, des capsules de bricolage et d'expériences scientifiques sont produites. Les enfants sont invités à reproduire les bricolages et à nous faire parvenir une photo qui sera publiée sur le site Web. Veuillez noter qu'en date du 13 avril, certaines activités prévues ont été annulées, évidemment, comme l'exposition de Béatrice Lange, les vins et musiques du monde et le jour de la marmaille. Même si la bibliothèque est fermée depuis le 13 mars dernier, vous pouvez quand même profiter des ressources numériques. Il suffit simplement de vous identifier avec votre numéro d'abonné à partir du site www.mabiblioamoi.ca pour avoir accès à plusieurs ressources numériques. Important aussi pour ceux et celles qui avaient des livres, nous continuons de les recevoir dans la chute à livres attenantes à la bibliothèque ou dans celle située au 871 Chemin des Hauteurs. Maintenant apparaissent à l'écran les données statistiques pour la moitié du mois de mars, compte tenu de la fermeture de la bibliothèque. Il y a toujours un comparable avec l'année précédente. Désolée. Dans les circonstances, ça ne s'avère pas valable toutefois. Alors, on a tout de même 3346 prêts de documents. Comme je l'ai mentionné, c'est pour la moitié du mois de mars. 12 nouveaux abonnés qui portent à 2483 abonnés actifs. Il y a eu dans le mois 3 activités avec plus de 48 participants. Alors voilà, c'était le rapport de la culture et bibliothèque. Merci. On va passer maintenant au volet loisirs et sport. Donc, 8.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sport plein air et vie communautaire. Alors, je poursuis avec le rapport des loisirs.
On vous présente à l'écran un tableau de l'achalandage pour les différentes activités en sentier, soit ski de fond, raquettes, marche, vélo et patin, pour un total de 1352 passages pour le mois de mars 2020, ce qui représente une baisse de 31% par rapport à mars 2019. Évidemment, les conditions hivernales influencent l'achalandage. De plus, le site a été fermé également par mesure de prévention de la COVID-19 à partir de la 3e semaine du mois de mars. Avant la fermeture du 2 au 6 mars, ce fut un beau succès du camp de la relâche scolaire. Plusieurs activités étaient offertes, soit dessin sur neige, atelier musical, glissade, spectacle de magie, sculpture, ski de fond, chasse au trésor et atelier à la bibliothèque. Notons que le camp était à sa pleine capacité avec 30 participants. C'est tout en ce qui concerne ce rapport, mais je tiens tout de même à signifier l'implication du directeur des loisirs dans différentes mesures liées COVID-19, la production, entre autres, d'une liste des ressources disponibles et l'aide alimentaire, entre autres. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui sont impliqués au comptoir alimentaire, aussi à ceux et celles, ça représente une douzaine de personnes qui sont venues donner un bon coup de main pour remplacer l'équipe du comptoir qui a été mise en confinement pendant 14 jours. Alors, on a mis en place... Ah, c'est ton téléphone, tu devrais mettre sur mute, Chantal. Ben oui, c'est ce que je vais faire. C'est des bénévoles qui t'appellent, ils veulent nous donner du temps. Voilà, c'est fait. Alors, comme je mentionnais, l'équipe a été mise en confinement pendant 14 jours. Alors, il y a plusieurs bénévoles, des citoyens de Saint-Hippolyte, des citoyens et des citoyennes qui ont donné un bon coup de main. On a mis aussi en place un service à l'auto et fait des livraisons à domicile. Il y a plusieurs personnes, comme on le sait tous, qui ont perdu leur emploi. Alors, l'aide alimentaire est passée de 70 paniers à plus de 89. Et je dois vous dire que je suis témoin de l'esprit d'entraide et de solidarité de nos citoyens. Je tiens encore à les remercier. Et à ce jour, ça se passe bien de ce côté-là. Alors, je tiens aussi à préciser que pour tous les besoins, vous pouvez vous référer au site de la municipalité. On donne beaucoup d'informations, des références pour de l'aide. Et bien, on ne lâche pas, on va s'en sortir. Merci. Merci, Chantal. 8.2, octroi d'une aide financière, sport sur glace. Alors, considérant le désir du conseil municipal de rendre accessible aux familles de Saint-Hippolyte les sports sur glace, que les frais de non-résidents peuvent représenter un frein à la participation de nos jeunes participants des sports sur glace, la municipalité a prévu les montants nécessaires à un tel soutien financier pour l'année 2020. En conséquence, je propose d'octroyer une contribution équivalente à 50 des frais d'inscription jusqu'à un montant maximum de 750 $ pour chaque participant à un sport sur glace lors de l'inscription pour la saison 2020-2021 et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-700-30-970. Et je seconde, M. le maire. Excusez le téléphone, c'est les joies du direct. Alors, j'espère que ce n'est pas ta mère qui t'a appelé, là. Ça, c'est pas gentil, ça. Alors, on continue. 8.3, octroi d'une aide financière, Club du Lac des 14 îles. Excusez, est-ce qu'il y a eu un secondaire? Yves.
Merci, Yves. Alors, 8.3, considérant la demande d'aide financière du Club du Lac des 14 îles pour les travaux de préparation printanière de leur terrain en terre battue, que cette demande est conforme à notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif. En conséquence, je propose d'octroyer, conformément à la politique d'aide aux organismes sans but lucratif de Saint-Hippolyte, une aide financière au Club du Lac des 14 îles au montant de 817,84 $, laquelle sera répartie en 2 versements, soit 50 % à l'acceptation du projet par le conseil municipal et 50 % à l'approbation du rapport financier de l'événement, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-701-50-970. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 8.4, protocole d'entente, Club de soccer FC Boréal. Considérant qu'un protocole d'entente avec le club de soccer FC Boréal est nécessaire au bon fonctionnement du club sur notre territoire, que la municipalité tient à soutenir les jeunes joueurs de soccer afin qu'ils pratiquent leur sport sur leur territoire, que ce protocole d'entente est conforme au programme de notre politique d'aide aux familles de Saint-Hippolyte en matière de loisirs, que la municipalité, au même titre que les autres municipalités membres du club, soit Saint-Colomban, Saint-Sauveur, Prévost et Saint-Adèle, souhaite poursuivre son aide financière au club afin de l'aider à financer ses activités. En conséquence, je propose d'autoriser le maire et la greffière et secrétaire trésorière adjointe, ou en son absence, le directeur général et secrétaire trésorier, à signer le protocole d'entente avec le club, d'octroyer, et ce, conformément au dit protocole d'entente, une aide financière de 50 $ par participant au club, d'appliquer la politique d'aide aux familles de Saint-Hippolyte en matière d'activités sportives par le remboursement partiel des frais d'inscription et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-50-970. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet sécurité incendie. Donc, 9.1, dépôt du rapport mensuel du service des incendies. Alors, bonsoir. Alors, je vais vous déposer le rapport incendie. Alors, pour le mois de mars, il y a eu des alarmes incendies du monoxyde de carbone. Environ 8 systèmes d'alarme et 3 monoxydes de carbone, probablement dû à ce que j'expliquais aux dernières assemblées, là, le monoxyde, les évacuations, là, les gaz, là, les cheminées d'être bien dégagées. Ensuite de ça, parfait. Alors, il y a eu 4 entraides, un sauvetage. Et puis, premier répondant, comme vous pouvez voir, il y a eu 9 appels, des allergies, une personne inconsciente et c'est un peu ça. Alors, je vais juste vous parler, par exemple, un peu hier, qu'est-ce qu'il y a eu comme inondation. Les pompiers ont intervenu sur la 124e avenue pour disposer des sacs et faire du pompage dans les sous-sols, ainsi que Attendez un petit peu, je vais aller voir. Alors, juste vous rappeler aussi que le 2 avril, il y a eu l'incendie à la Pizzeria du Nord, là. Entre autres, il y a eu plusieurs services incendies. Il y a eu Saint-Jérôme, Prévost, Sainte-Sophie, Sainte-Marguerite du Lac-Masson, Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Calix pour attaquer cet incendie pour un total de 35 pompiers, 9 camions incendies, donc 7 autopompes citernes. Donc, pour le transport d'eau, là, ça prenait des citernes pour le maximum. Juste vous rappeler aussi que la municipalité est en train de faire une vigie. Je vous viens, attendez, je m'ai pris des notes. Alors, la ligne d'entrain de vigie. Alors, c'est ça, nous sommes en train de faire une vigie dans vos quartiers. Si vous voulez vous inscrire sur le site Internet, sur la municipalité de Saint-Hippolyte sur Facebook, vous pouvez vous inscrire pour faire une vigie entre voisins. Hein. C'est important pendant cette période d'avoir un regard sur nos voisins, puis surtout l'entraide de toutes de besoin. Et aussi, la municipalité a fait une ligne d'entraide
Le numéro de téléphone, c'est le 450-710-2299. 450-710-2299. Cette ligne-là, elle est 7 jours sur 7, 12 heures par jour, de 8 heures à 20 heures. Vous pouvez avoir des renseignements sur les livraisons, les services professionnels, les commerces, les aînés, la sécurité, le comptoir alimentaire, on peut vous aider. Alors, n'hésitez pas à appeler. Cette ligne-là est pour vous et pour vous aider dans cette situation qu'on vit présentement. Alors, je dépose mon dépôt pour consultation, mon rapport. Merci bien, Patrice. Écoutez, là, c'est la période de questions. On vous a invité à nous faire part de vos questions. Je vais lire, on en a reçu 3. Je vais les lire, évidemment, pour la mise en contexte, puis dans la mesure du possible, on va essayer d'y répondre. Alors, la première provient de Mme Joanne Gauthier, qui est la présidente de l'Association pour la protection du lac de l'Achigan. Alors, sa question est au nom de l'APLA, association. Suite à la fonte de la neige et la pluie des derniers jours, nous sommes placés devant la situation suivante. La canalisation semble déficiente à certains endroits autour du lac de l'Achigan. Par exemple, une bonne partie de la 305e avenue et une partie du chemin du lac, avenue et le chemin de lac Achigan. Ainsi, entre la 413e avenue jusqu'à la 415e avenue et toute la 412e avenue hier était inondée sur une bonne distance. Il y avait 4 pouces et plus d'eau. Certains stationnements ressemblaient à des lacs. Plusieurs résidents ont dû utiliser des pompes afin d'assurer qu'il n'y ait pas d'inondation. Si on prend l'exemple de la 412e avenue, l'eau provenait du haut de la 415e avenue, qui est en pente élevée, et la 411e, ainsi, l'eau, pour une raison inconnue, ne passait pas par la canalisation souterraine mise en place pour verser vers le lac près du 871 chemin de lac Achigan, mais plutôt déviait complètement sur le terrain vers la 412e avenue et le chemin du lac Achigan. Question. Malheureusement, ces situations semblent se présenter plus souvent. Est-ce que dans un premier temps, la municipalité envisagerait de revisiter la façon de faire actuellement afin d'améliorer la canalisation pour le débit provenant de la fonte des neiges et des eaux de pluie? Et dans un deuxième temps, établir un moratoire quant à l'octroi de permis de construction pour la 305e avenue, le temps de trouver des solutions aux problèmes d'écoulement et de ruissellement. Malgré la sensibilisation faite tant par l'APLA, à l'aide d'une vidéo l'année dernière qu'on a vue, que par la municipalité, le phénomène perdure. Merci pour votre considération. Alors, pour la canalisation, écoutez, évidemment, on est conscient que de plus en plus, les changements climatiques font en sorte qu'on doit canaliser l'eau différemment. Un territoire immense comme Saint-Hippolyte, évidemment, on a identifié certains endroits qui étaient plus problématiques que d'autres. D'ailleurs, Bruno pourrait peut-être vous parler un peu de l'étude qu'il y a eu avec la CARA, je crois, Bruno, l'année dernière, ou il y a 2 ans, où on avait identifié un pôle. Là, il y avait une espèce d'étude, un essai là-bas. C'est un peu ça, ce qu'on a fait, c'est que la CARA a fait une caractérisation de l'ensemble des fossés, a proposé des améliorations. L'année passée, on a fait ce qu'ils ont, puis dans le fond, qui ont noté en zone rouge, jaune et verte. L'année passée, on a couvert tout ce qui était urgent. Puis cette année, on s'apprête à faire ce qui l'est moins, mais ce qui semble au printemps là, causer d'autres problèmes. Là. M. Dagenet, voulez-vous ajouter quelque chose? Je voudrais juste rappeler aux citoyens que la période de dégel n'est pas terminée. Et il y a sûrement quelques ponceaux encore qui sont gelés. Et la situation qu'on a vécue hier est sûrement attribuable aussi à ça. L'équipe a dégelé plusieurs ponceaux au niveau de la 305. Et des coups d'eau comme on a eu hier, on n'a pas vu ça souvent en date du mois d'avril. Je rappelle qu'il y a certaines installations qui ne sont pas complètement fonctionnelles au niveau de l'écoulement des eaux, dû au gel qui perdure encore au niveau des fossés. Mais M. Meunier va y voir et je prends note de toutes les interventions que Madame la présidente de l'APLA nous a proposées pour y faire un suivi là-dessus. Merci, M. Dagenet. Pour ce qui est du moratoire pour les permis de construction sur la 305e avenue, évidemment, là, la question est un peu plus poussée. Je pense que Donald était là, mais je crois que son cellulaire est tombé mort.
Mais évidemment, il y a la loi qui nous tient d'octroyer des permis dans la mesure où c'est possible, où le zonage le permet, mais on n'est pas en désaccord. C'est-à-dire que depuis l'avènement de la 310e avenue, 305e avenue, où qui avait inondé 3 résidences, là, ou même une résidence avait failli se retrouver dans le lac, on est beaucoup plus sensible au développement en montagne. D'ailleurs, on a déposé il y a longtemps un PIA à cet effet-là. Donald s'est joint à nous. Donald, est-ce que tu voulais intervenir concernant la demande de moratoire sur la 305e avenue pour le développement? Hop-là! Le développement sur la 305e avenue. Non, ça m'échappe, M. le maire. En fait, la question de Mme Joanne Gauthier de Lapla, c'était de dire est-ce qu'il n'y a pas moyen malgré la sensibilisation, de déposer un moratoire, de faire un moratoire sur les possibles projets de développement sur la 305e avenue pour éviter qu'il y ait des problématiques comme on a vécu là, il y a quelques années sur la 305, 310e avenue. Là. Oh, j'ai jamais vu ça, mais une question intéressante parce que c'est une question d'empiètement dans la propriété privée, alors c'est pas évident. Oui, bien, c'est un peu ce que je disais en entrée de jeu. Mais la question, quand même, est importante. Mme Gauthier, on va vous revenir avec une réponse plus détaillée. De toute façon, on aura l'occasion de se parler très bientôt, je le souhaite. Okay. On a une question. J'ai perdu une partie de la question. J'avais un problème avec mon cellulaire. On avait compris, mais Donald, on va lui revenir avec une réponse plus détaillée à ce moment-là. On a une question de Mme Christine Barque. Alors, Mme Barthes demande, est-ce que la date pour les tempos peut être reportée vu que l'on ne peut pas avoir d'aide pour la démonter? Bien, la question a été posée au conseil. Bien, évidemment, on ne donnera pas de contravention pour les gens qui ont un problème de main-d'œuvre pour défaire leur tempo. On va être très compréhensif et on va s'assurer de ne pas être trop coercitif. Par contre, pour ceux et celles qui sont capables de donner un petit coup de main à leurs voisins, on a fait un appel à l'entraide à Saint-Hippolyte. Bien, je vous invite à aller aider ces gens-là pour les défaire, mais écoutez, avec une limitation de 2 mètres entre vous. Mais pas d'inquiétude, Mme Barthes. Oui, M. Donald. Je pense qu'on a eu le même problème l'an dernier à propos du délai pour défaire les. Ouais. C'était la fonte des neiges l'année dernière. C'était la fonte des neiges qui était tardive. Ah oui. On a une question ici de M. Oh, avez-vous un autre commentaire, M. Riendo? Non. Je pense que la façon dont vous l'avez expliqué, effectivement, on n'est pas là pour donner des contraventions dans des circonstances qui ne sont pas raisonnables. La troisième et dernière question provient d'Alain Brunet. Elle est encore pour la 305e avenue et elle se dit comme suit. Dans un premier temps, je tiens à vous féliciter pour votre proactivité relativement aux mesures communautaires que vous avez mises en place sur le territoire ainsi que pour protéger les citoyens de la pandémie en fermant certains lieux publics. Je désire vous faire part de la problématique de l'écoulement de l'eau de pluie provenant des terrains en deuxième couronne dans la 305e avenue. Ce n'est pas réglé et s'aggrave avec l'ajout de nouvelles constructions. Nous avons subi des dommages majeurs lorsque nous habitions au 210 305e avenue et maintenant la situation se répète sur le terrain de notre résidence actuelle au 448 305e avenue. Il y a aussi d'autres endroits dans la 305e avenue où le problème se produit. En bref, les terrains montagneux, une fois déboisés, ne retiennent plus l'eau qui s'écoule. Ceci déborde dans les fossés et entraîne un écoulement de sable, de boue et d'autres saletés à fort débit sur les terrains limitrophes situés en bordure du lac. Ensuite, évidemment, ça s'écoule dans le lac. Dans notre cas, il y a eu une nouvelle construction dans la pente du terrain fait en sorte que lors des 2 journées de forte pluie, le terrain de mon voisin et le mien reçoivent beaucoup d'eau boueuse. Vous êtes intervenu la semaine dernière pour débloquer les fossés, mais ceci a accentué le débit d'eau non filtré. De plus, la route commence à s'affaisser en bordure de la rue. Je vous demande spécifiquement 2 choses. Est-ce possible que la municipalité me propose une solution en ce qui a trait à la préservation de mon terrain en ajoutant des roches, à l'installation en bordure de rue, excusez-moi, là, à l'installation en bordure de rue d'une fosse de rétention des matières dommageables pour le lac et de venir nettoyer ma berge
lorsque la glace va avoir fondu. Je vous offre mon entière collaboration à cet effet afin de préserver mon terrain et protéger le lac. Est-il possible de faire un moratoire relativement à la construction? Alors, on parle encore de la 305e avenue. Sur certains terrains évalués et mettre en place les moyens d'éviter le problème des cris si haut se répète. Je vous remercie pour l'attention portée à ma demande et je vous souhaite une bonne réunion. J'aurais bien aimé y assister en personne pour vous poser mes questions. On aurait bien aimé ça vous voir avec nous, Alain. Bon, évidemment, on revient encore une fois avec le fameux dossier de la montagne, donc la deuxième couronne au niveau des développements. On est conscient, on en est tout à fait conscient, puis on le voit là, que ça a des impacts sur la façon de l'eau, que l'eau a de voyager. Je réponds la même chose qu'on a répondu à Mme Gauthier précédemment. Écoutez, on va vous revenir avec un plan d'action. On va voir le moratoire, ces choses-là, mais sincèrement, la fonte des eaux crée beaucoup de problèmes. La fonte des neiges crée beaucoup de problèmes à ce temps-ci de l'année, puis on voit que ça ne s'est pas résorbé. Pour votre deuxième demande, de mettre des roches et ainsi de suite, ça aussi, on va vous revenir avec ça. On va regarder dans la mesure du possible. Vous êtes, M. Brunet, vous savez d'ailleurs qu'on était intervenu dans le dossier de la 310, 305e avenue pour y ériger un fossé. Un fossé de ligne pour éviter justement, pour canaliser l'eau à un endroit spécifique. Bon, on verra la possibilité d'y commettre des actions là, pour que ça cesse. Soyez assurés qu'on veut que ça se règle pour vous et pour tous vos voisins. Pour ce qui est de votre berge, bien, écoutez, je vais laisser soin à notre directeur général de discuter avec le directeur des travaux publics pour voir. Mais je sais que conformément à la loi, on ne peut pas envoyer nos employés municipaux sur des terrains privés. Mais merci de votre question. On va y répondre davantage. Puis, écoutez, ceci met fin à la période de questions. Je tiens à remercier le conseil municipal qui a su s'adapter rapidement. Je tiens à remercier, comme Chantal disait, Yves et tout le conseil qui se joignent à moi pour vous dire merci. Un immense merci à tous nos bénévoles, à tous les gens qui veulent s'impliquer dans la municipalité. C'est extraordinaire. Puis écoutez, on demeure à l'écoute. Tous les gens peuvent avoir accès à moi via courriel, avoir accès via courriel à tous les conseillers municipaux. Vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Puis on va prendre bien soin de répondre à l'ensemble de vos questions que vous nous aurez logées sur le Facebook de ce soir. Alors, s'il y a un conseillère qui aimerait s'exprimer, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une belle semaine malgré tout. On reste vigilant pour les crues d'eau, parce que ce n'est pas terminé comme M. Dagenet disait. Puis, restez à l'affût pour ce qui est de la pandémie qui nous guette. On aura quand même des communications. On va sortir des communications en ce qui a trait à toutes les mesures qui seront mises en place. Et oui, je sais, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé si c'était possible d'avoir les chiffres concernant les cas confirmés dans la municipalité de Saint-Hippolyte. Nous ne les avons pas encore. J'ai eu des discussions avec le 6, mais la décision remonte à Québec et c'est eux qui prendront la décision de nous les faire parvenir. Par contre, on a des mises à jour sur les cas de la MRC. Et une chose que je peux vous dire, c'est que si on n'a pas les chiffres présentement de Saint-Hippolyte, c'est qu'il y en a 5 et moins. Parce que le 6, il en communique avec ça à partir de 5 et plus. Alors, ça va bien. Ceci, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on recommence à sortir puis d'éviter le dégagement de 2 mètres. Au contraire, il faut le continuer. Tous les efforts qu'on met vont faire en sorte qu'on va sortir de ça plus rapidement. Merci, bonne semaine à tous, puis on se reparle dans un mois. Merci. Je propose un lever de l'Assemblée. Et je seconde. Merci, mes amis. Bonne semaine.